s'intitule « D'un octogone à l'autre ». Ce qui a retenu mon attention, c'est la présence très forte sur ce site de l'octogone, entre la tour, le bassin de la fontaine, le lanterneau, les écuries qu'on a vues donc précédemment. Nous retrouvons ici donc cette figure de l'octogone au sein d'un plan donc, de Hans Hammer de la cathédrale de Strasbourg. C'est le centre du grand octogone de la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Comme vous pouvez le voir, donc, les figures géométriques sont très présentes au sein de toute cette série, l'octogone, l'hexagone, etc. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur ces figures de l'octogone, au-delà de cette présence sur le site et du lien avec la cathédrale de Strasbourg? Bien auparavant, nous avons sur le site de Baume-les-Messieurs, dans le Jura, cette figure octogonale qui apparaît également. On retrouve des sections carrées, circulaires, carrées, octogonales. Ça, c'est dans le plan pays de Baume-les-Messieurs, avec toujours cette relation symbolique du passage entre ciel et terre, l'octogone étant une figure intermédiaire. Qu'est-ce qui nous amène à travailler finalement pour ces 1100 ans de la fondation de l'abbaye de Cluny? Ce sont ces petits personnages que l'on va retrouver effectivement dans toutes ces petites compositions. Il y a eu au total 2000 petits personnages pour l'an 2000. Donc 2000 petits personnages pour l'an 2000 suspendus sur des ficelles, donc, qui ont été exposés entre autres à l'écomusée de la Bresse bourguignonne en Saône-et-Loire. Lorsque la conservatrice du département du Jura les voit dans une exposition à Rinthaux, elle trouve une similitude entre ces petits bonhommes et les moines. Et c'est à cette occasion qu'elle me propose donc de venir exposer sur le site de Baume-les-Messieurs. Ainsi, 909 petits personnages ont rejoint le site de l'abbaye. Ils sont actuellement au musée Saint-Claude, le musée départemental. Le lien s'est fait à partir de cette date du 11 septembre, puisque ces petits personnages étaient exposés à Lyon, Galerie Gérard Chambara, pour une exposition qui s'appelle « Ce qui reste d'humanité ». Donc, d'un côté, des tours qui s'effondrent, et de l'autre côté, cette fondation de l'abbaye, dont la date est à 11 septembre, 909-910, mais dans tous les cas, un 11 septembre. En ce qui concerne l'abbaye de Cluny, elle a été fondée donc, par l'abbé Bernon, donc, qui est parti avec 12 moines, à la fois donc, de Baume-les-Messieurs et de Gigny-sur-Furent. Et c'est ainsi donc, que nous avons évoqué par cette première exposition, à partir de 13 toiles, évoquant à la fois cette présence absente, ce départ de ces moines, donc pour cette fondation de Cluny. Une représentation donc d'une dalle funéraire, une interprétation donc à partir d'un relevé qui a été fait sur le site de Saint-Antoine-l'Abbaye, donc qui est tout proche, qui est à 2 pas d'ici. Il s'agit donc effectivement d'Humbert de Brion, 7e abbé donc, de l'abbaye, maître bâtisseur également, puisqu'il est l'auteur d'une des travées de cette abbaye. Alors comment nous sommes passés de ce travail de 2009 pour Baume-les-Messieurs à ce relevé de Saint-Antoine-l'Abbaye? Il se trouve qu'entre-temps, au départ même de ce projet, j'ai été amené un jour avec un petit manchon de lapin et une toile vierge, amené à poser celle-ci sur une plaque d'égout et d'un simple frottage, ça m'a permis effectivement de me rendre compte que je pouvais faire un relevé directement. Le problème, c'est quand je suis arrivé sur le site de Baume-les-Messieurs et que j'ai fait ces essais, ça n'a pas fonctionné, puisque les dalles funéraires, à la différence de la plaque d'égout, ne sont pas en relief, mais en creux. Donc à ce moment-là, il a fallu donc, créer cette première exposition La présence absente, comme on a pu le voir donc, en 2009, et ensuite de poursuivre ce travail. Et c'est là que l'idée m'est venue que plutôt de déplacer l'atelier à chaque fois dans les églises, c'est de faire des relevés quasi archéologiques sur une feuille plastique au marqueur, et en atelier, de commencer à regraver ces figures sur du carton mousse, carton plume. Alors, là, nous avons un exemple ici d'un relevé qui a été fait à partir du tombeau de Renaud, sur l'abbaye de Baume-les-Messieurs. Donc là, un relevé qui est à l'endroit, une gravure qui est à l'endroit. Alors effectivement, on peut très bien graver à l'envers, on est vraiment dans le principe de la gravure, on grave à l'envers, on met la matière dans les creux, on fait une impression sur toile. La difficulté à cette époque-là, c'est que je n'avais pas de carton-plume dans des très très grandes dimensions. Donc c'est ce qui m'a ensuite orienté sur le multiglace, que l'on trouve par exemple ici.
plexiglas ou multiglas. Donc là, je travaille avec de la colle à chaud en relief. Je ne sais pas si on voit bien le petit chien. Il suffit à ce moment-là de placer le plastique du relevé dessous, le multiglas. Ensuite, je repasse tout le motif des inscriptions et du dessin sur le multiglas. Je le pose au sol. Et ensuite, de nouveau, comme pour la plaque d'égout, avec une toile, je recouvre l'ensemble et en effleurant la surface, le motif apparaît comme sur cette dalle. Pourquoi Strasbourg? Comment nous sommes passés de Baume-les-Messieurs à Saint-Antoine-l'Abbaye avec ce dernier relevé que l'on vient de voir? Il se trouve qu'en 2015, il y a eu un appel d'offres pour un appel à projet à création artistique sur le site donc, de Strasbourg pour la cathédrale. Donc je me suis intéressé effectivement à ce projet en me rendant compte, vu la somme, que ce n'était pas forcément une création, en tous les cas en peinture, qui pouvait être attendue. Et effectivement, il s'agit à ce moment-là d'une mise en lumière de la cathédrale de Strasbourg. Néanmoins, mes filles m'ayant offert cet ouvrage de collection La Nuée Bleue, la grâce d'une cathédrale, un des premiers thèmes qui a été choisi, c'est la cathédrale de Strasbourg. Je me suis rendu compte que nous avions entre autres cette inscription obituaire de Maître Erwin. Une inscription obituaire où figure donc à la fois sa date de décès, la date de son épouse et de son fils Johannes. Très vite, je me suis rendu compte, en me documentant bien sûr par le biais d'Internet, que nous avons à proximité à Niederhachla une autre dalle funéraire avec une représentation d'un architecte, où on a à la fois l'équerre, le compas et la corde à deux. Et il s'agit, en fait, Niederhachla, donc à proximité de Strasbourg, la collégiale Saint-Florent, il s'agit en fait du fils filia Maître Erwin, magister, conda, operis, Argentum, donc le nom ancien de Strasbourg, donc le maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg. Donc un premier lien qui s'effectuait. Et donc c'est à cette occasion que j'ai rencontré donc à la fois des membres de la fondation de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg et le chargé d'événements de Strasbourg, avec une proposition d'un projet pour une création pour fêter ces 1000 ans de la cathédrale de Strasbourg, puisque nous nous situons en 2015, et c'était effectivement les 1000 ans de la cathédrale. L'inscription de Maître Erwin, il se trouve que Goethe en personne ne l'a pas vue. Et pour quelle raison? C'est qu'elle est inscrite en fait sur un contrefort de la chapelle Saint-Florent, donc comme ici pour ce pilier, sur plusieurs pierres. Nous attendons effectivement à trouver une pierre d'un seul tenant. En fait, c'est une inscription qui figure sur un assemblage, un appareil comme celui-ci. Et c'est une des raisons, sans doute, pour laquelle Goethe ne l'a pas trouvé. Il est rentré et il est ressorti. Ce que nous avons fait également, la différence, c'est que nous savions que cette dalle, enfin cette inscription existait, donc nous avons insisté, et c'est comme ça que nous avons pu en faire le relevé. Il se trouve qu'en partageant via les réseaux sociaux ce travail, je me suis rendu compte que la page, qu'il existait une page pour la fondation de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, qui est une institution qui a quand même 700 ans, il faut le rappeler. Donc cette vieille dame a sa page Facebook, et au cours d'un quiz, je me suis rendu compte d'un détail qui figurait au sein de ce catalogue. Ce catalogue que j'ai acheté en 2015 pour une exposition qui avait lieu en 2016. Ce qui est quand même assez rare. En général, les catalogues arrivent toujours un petit peu en retard. Le quiz en question, il s'agissait effectivement d'un petit détail d'à Lyon. Et qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à tout ce travail? Eh bien, c'est qu'en ouvrant ce catalogue pour vérifier ma réponse, dans les traces d'humidité du papier, de vieillissement, je suis tombé sur ce premier personnage que j'ai appelé le premier aperçu. Et en fait, j'ai ensuite revisité toutes les pages, pas de manière systématique, mais effectivement, je retrouve mes petits bonhommes au sein de ces plans d'architectes, donc du XIIIe, XIVe, XVe. Ces mêmes dessins ont été numérisés, agrandis, transférés sur du polyester, qui ont été ensuite gravés sur du carton mousse, le carton plume, qu'on a vu donc précédemment. Puisqu'il se trouve qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'on pouvait graver très facilement sur ce type de matériau.
mais qu'également en gravant à l'endroit, donc sur ce support, à la différence de la gravure où on grave à l'envers, si je grave à l'endroit et qu'ensuite je place de nouveau une toile, et que j'utilise à ce moment-là non plus le rouleau, le petit manchon de lapin, mais une spatule à enduire, avec plusieurs passages de blanc et de noir, on arrive à un rendu qui nous a permis effectivement de créer cet ensemble de toiles. Il y a au total 24 toiles concernant donc, les plans de la cathédrale de Strasbourg et l'exposition que j'ai intitulée en fait « Traits d'archéologie à trait du temps ». On voit bien dans une des premières toiles le rendu que l'on obtient avec ce type de technique, un rendu quasi photographique, presque une impression en relief. C'est toutes les toiles peintes à l'acrylique, sur toile de coton montée ensuite sur châssis. Et là, on a vraiment ce rendu de départ avec effectivement les visages qui ont été repeints et ensuite les fonds ont été retravaillés. Sinon, on aurait une toile quasiment toute noire. Pour les dernières compositions, je travaille beaucoup plus sur l'effacement. Mais voilà ce type de rendu qu'on peut obtenir. Il se trouve qu'en 88, j'ai passé plus d'une période de 2 mois à chercher à tresser un heptagone, une figure à 7 côtés, avec un compas et une règle, ce qui effectivement est réputé impossible, du fait d'un cercle de 360 degrés divisé par 7, on arrive toujours à un chiffre avec une valeur, une décimale infinie. Donc je ne vous expliquerai pas là quelle méthode j'ai pu trouver. Il se trouve que, de nouveau, je me re-questionne sur comment tracer effectivement un octogone, mais à ce moment-là, sans règle ni compas ni tout autre outil. Je prends cette feuille de papier A4 et en la pliant dans sa diagonale, on dégage de ce qu'on appelle la porte d'harmonie. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement connu. Donc on obtient un carré de 21 par 21. Cette même porte d'harmonie, je me rends compte qu'elle fait 8,7 cm. Alors ce chiffre 8,7 cm, il faut savoir que c'est également la largeur des bandes de Daniel Buren, qu'il utilise depuis 1968, puisqu'il part d'un tissu pré-imprimé. Et en allant sur Internet, je me rends compte qu'effectivement, il s'interroge sur cette figure. Donc, on a eu l'occasion d'un échange par mail que vous retrouverez donc dans la salle d'exposition, parce qu'effectivement, 29,7 moins 21 nous donne effectivement 8,7 cm. En reposant cette bande sur le carré, je m'aperçois bien sûr qu'on a un carré de 21 par 21, et effectivement, je me rends compte que dans la diagonale, si on replie la feuille sur ses angles, en repositionnant bien cette bande d'outils, en faisant coïncider avec les côtés du carré, nous obtenons un octogone régulier. Et c'est ce qui, du coup, nous amène sur cette toile qui est présente ici dans l'exposition, puisque j'ai fait un relevé à partir de la ferronnerie du portail d'honneur, que vous trouverez donc dans la pièce d'à côté. Cette ferronnerie est tombée au sol suite à un accident, et on retrouve ici le monogramme des différents propriétaires du château de l'Artaudière. Volontairement, lorsque j'ai fait ce relevé, je suis parti d'une toile beaucoup plus large, et en atelier, j'ai cherché effectivement à la ramener dans une autre dimension. J'avais sa dimension en hauteur de définie, 1,60 m, et c'est là que j'ai eu cette idée de prendre l'angle et effectivement de refaire ce que nous voulons voir avec la feuille de papier A4, c'est-à-dire d'inscrire le carré et la porte d'harmonie dans la partie supérieure, où l'on voit ces écritures qui s'échappent. Ces écritures sont faites effectivement, on parle d'écriture carbonée, puisqu'en fait c'est une toile enduite de peinture que je pose sur la toile vierge, et par pression, je grave au dos, ce qui nous permet de transférer le motif, le dessin. C'est cette même toile, cette même bande, que j'ai ensuite redécoupée en 4 triangles, qui sont là pour ressouligner et rappeler cette figure de l'octogone très présente donc, sur le site de l'Artaudière. Nous retrouvons ici donc des compositions beaucoup plus anciennes, de 2008, où je commence à expérimenter ce type d'écriture. Donc ces écritures, je parle d'écriture automatique, à la différence de la calligraphie, on parle de contre-écriture, la calligraphie étant un embellissement de l'écriture,
alors que là, nous sommes plus dans une régénérescence de l'écriture. Il n'empêche qu'on retrouve sur cette composition notre alphabet commun, avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous retournons toujours sur la base de ce chiffre 8, donc correspondant également aux 8 côtés de l'octogone, le 6 étant l'inverse du 9. Ce qu'on remarque, c'est que nous avons ici un abécédaire avec une voyelle, 3 consonnes, une voyelle, 3 consonnes, une voyelle, 5 consonnes, une voyelle, 5 consonnes, une voyelle, 3 consonnes, une voyelle, petit point, point de figuration, 2 consonnes manquantes et une 7e voyelle, donc point total effectivement de 29. Ce qui fait qu'on a là ici une symétrie complète avec le O, qui peut être également le 0, avec un rythme 1, 3, 1, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 3, 1, 3. Donc ce tableau date du 11 février 2008, et nous le trouvons aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, en 2018. Donc cette exposition est aussi l'occasion de fêter le 700e anniversaire de la mort donc, de Maître Erwin. Donc rappelons-le, un des principaux maîtres bâtisseurs de la cathédrale de Strasbourg, à qui l'on doit le portail occidental. Et par ailleurs, de Jean de Gotex, dont nous fêtons cette année les 100 ans de sa naissance. Nous retrouvons ici donc les fameux petits bonhommes. Il y en a eu 675 de faits donc, sur des cartons toilés à peindre. Parallèlement, ils ont été faits dans un livre unique, un ancien livre de contes dont les pages ont été noircies. Et c'est ces mêmes petits personnages que l'on va retrouver donc dans la grande composition exposée en 2001, Ce qui reste d'humanité, puisque voyant le temps s'accélérer, j'ai repris toutes les têtes et j'ai ainsi fait plus de 1200 têtes pour reconstituer donc les 2 tours du World Trade Center. Au même moment, l'idée m'est venue également de faire un livre en couleur qui est resté inachevé. On a ici un extrait. Et le lien se fait donc avec ces personnages, porteurs donc de figures géométriques, le triangle, le cercle, le carré. Et nous avons aujourd'hui l'octogone, donc, que nous présentons dans cette exposition d'un octogone à l'autre.